Salut les amoureux des chats. Vous êtes-vous déjà demandé si votre petit compagnon à fourrure pouvait vous en vouloir? Oui, oui, ces adorables créatures savent en garder rancune, surtout si vous marchez sur leur queue, littéralement. Dans cette vidéo, nous allons vous parler des 20 choses que votre chat ne vous pardonnera jamais, des visites surprises chez le vétérinaire à l'ignorance de son jouet préféré, découvrons ce qui peut fâcher votre chat. Les chats ont été domestiqués il y a plus de 9000 ans et sont depuis devenus une partie intégrante de la vie humaine. Pourtant, malgré des millénaires d'évolution commune, ils ont su conserver leur indépendance et leur sensibilité à leur environnement. Dans cette vidéo, nous verrons les erreurs typiques que commettent les propriétaires de chats et comment cela peut affecter le comportement et l'humeur de votre compagnon. 1. Ignorer les visites chez le vétérinaire. Et nous, ça passera tout seul. Pas avec les chats. Les chats sont de véritables maîtres du camouflage. Ce n'est pas juste un style de vie, c'est un instinct de survie. Dans la nature, un animal malade devient une proie facile. Donc un chat fera tout pour donner l'apparence que tout va bien, même si, à l'intérieur, tout est en feu et en train de grincer. Pourquoi? C'est important. Un diagnostic précoce peut sauver une vie. Beaucoup de maladies chez les chats, de l'insuffisance rénale au diabète, ne se manifestent pas au début. Des visites régulières chez le vétérinaire aident à les détecter tôt, quand un traitement est encore possible. Les dents, les oreilles, les yeux, tout doit être vérifié. Lenki va regarder dans la bouche de son chat tous les jours pour voir s'il a du tartre. Personne, mais le vétérinaire le fera, et il sauvera les dents de ton chat et ton canapé, qu'il mordra à cause de la douleur. Les vaccins ne sont pas seulement pour les chiots. Même si ton chat ne sort pas, il peut attraper des infections. Tu peux ramener des germes sur tes chaussures, tes vêtements, dans ton sac, voire sur une carotte du magasin. Donc, la vaccination n'est pas un caprice, c'est une assurance. Et aussi, les parasites, AN vert, puces, acariens des oreilles. Ça ressemble à un film d'horreur, mais c'est la réalité. Et si tu n'as jamais vu ton chat se gratter l'oreille jusqu'au sang, mieux vaut ne pas voir. Va juste chez le vétérinaire. Pourquoi on repousse tout le temps? Le chat a peur. On a peur. La clinique vétérinaire, c'est stressant. La paresse. Il a l'air normal. Mais la vérité, c'est que au normal n'est pas un diagnostic. Et ton chat, aussi en colère soit-il contre la cage de transport, te dira merci plus tard. Enfin, il ne le dira pas. Mais au moins, il ne mordra pas tes pantoufles de douleur. 2. Mauvaise alimentation. Ou il réclame, donc je peux lui donner des raviolis. Spoiler, non, les chats ne sont pas des mini-humains, ce sont des chats. Et leur estomac n'est pas fait pour la nourriture humaine, peu importe comment ils te regardent, avec un air de « je n'ai pas mangé depuis 47 ans ». Qu'est-ce qui peut mal tourner? Obésité. Tu te dis « bah, laisse-le manger, il est trop mignon et tout rond ». Mais en réalité, surcharge des articulations, problèmes cardiaques, diabète. En gros, rondouiller, ce n'est pas un compliment, c'est un signe inquiétant. Problèmes rénaux et hépatiques. Les chats sont très vulnérables en ce qui concerne leurs reins, et un régime alimentaire incorrect, par exemple trop de sel ou de protéines, accélère leur détérioration, surtout chez les chats âgés. Allergies et troubles digestifs. Du lait, du poisson en conserve, de la charcuterie, tout ça est potentiellement une bombe à retardement pour son système digestif. Il pourrait avoir des diarrhées, des vomissements ou simplement souffrir. Erreur classique des propriétaires de chats, le nourrir à table, mais il aime ça, lui donner des croquettes, pas chères. Il mange, non? Mélanger croquettes et nourriture maison sans consulter un vétérinaire. Le nourrir selon son humeur, pas selon un horaire. Comment faire correctement? Choisir la nourriture selon son âge, son poids et son état de santé, avec l'aide d'un vétérinaire. Contrôler les portions, la gamelle ne doit pas être remplie à ras-bord 24/7. Accès constant à de l'eau propre, c'est essentiel. Ne pas trop nourrir, même si il te regarde avec des yeux tout tristes, c'est pas possible. Petit conseil, si ton chat a vraiment faim, il sera actif, insistant.
Si c'est juste un miaulement de ennui, il s'ennuie, pas il n'a pas faim. Joue avec lui au lieu de lui donner à manger. Et surtout, souviens-toi, ton chat ne te dira pas qu'il a mal au ventre. Il se cachera sous le lit et souffrira en silence. Alors, peu importe combien il te supplie de partager tes chips, sois plus fort que ses miaulements. 3. Manque de jouets et de stimulation, ou il a un rideau qu'il grimpe dessus. Non, ça ne marche pas comme ça. Un chat, ce n'est pas juste un coussin en peluche avec des pattes, c'est un prédateur, un éclaireur, un chasseur et un champion de la course nocturne dans les rideaux. Et si sa vie manque de jeu, de chasse ou de stimulation, il commence à s'ennuyer. Et un chat qui s'ennuie, c'est un petit destructeur tout doux. Que se passe-t-il quand un chat s'ennuie? Apatitude. Il reste allongé toute la journée, ne réagit pas à l'appel, fixe le mur comme s'il étudiait la philosophie. Non, il n'est pas juste calme, il est triste, il n'a rien à faire. Agressivité, l'énergie s'accumule, il n'y a pas de sortie, et là, quelqu'un passe à côté de lui. Bam, griffe, tu prends pour tout le monde juste parce qu'il s'ennuie. Comme on dit, tu n'es ni le premier ni le dernier. Comportement destructeur. Des papiers peints déchirés, des canapés griffés, des fleurs tombées. Ce n'est pas de la méchanceté. C'est « Maître, je n'ai rien à faire, je deviens fou, obésité et problèmes de santé. » Moins il bouge, plus il mange, il prend du poids, il devient encore plus inactif. Un cercle vicieux de paresse, de nourriture et de tristesse. Que faire? Des jouets, et pas qu'un seul, des souris, des cannes à pêche, des balles interactives, des puzzles avec de la nourriture. Un chat a besoin de variété. Même une simple boîte ou un sac en papier peut devenir une aventure. Des jeux avec toi. Tu es la principale source de divertissement. Consacre 10 à 15 minutes par jour à une chasse avec une canne à pêche et ton chat te respectera vraiment. Ok, il ne te respectera pas, mais au moins il ne te fera pas courir sur ton ventre toute la nuit. Hauteur et espace. Des étagères, des cabanes, des arbres à griffer. Un chat a besoin de grimper, pas juste de ramper, il doit repérer sa proie depuis les hauteurs. Stimulation mentale, essaye de cacher des friandises, utilise des jouets puzzle. Oui, un chat a aussi besoin de penser et de chercher, cela le rendra plus heureux et plus calme. Important, un jouet, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Un chat sans stimulation, c'est comme un téléphone sans batterie. Il a l'air beau, mais ça ne fonctionne pas. 4. Traitement brutal ou punition, ou, quoi, encore renverser le pot de fleurs. Voilà un petit pchit. Oh non, pas comme ça. Les chats sont des créatures fières et indépendantes. Ils ne seront pas loyaux si vous les effrayez constamment, que vous leur criez dessus ou que vous les frappez. Au contraire, cela crée une atmosphère de peur et de méfiance qui détruit toute connexion entre vous. Si votre chat a peur de vous, vous avez déjà perdu une part importante de votre relation de confiance. Pourquoi c'est mauvais? Peur et stress. Crier, frapper, utiliser des sprays, tout cela peut faire sentir au chat qu'il est en danger. Le stress et la tension s'accumulent, ce qui affecte sa santé. Le stress constant causé par la peur peut entraîner des problèmes digestifs, de la perte de poils, des maladies cardiaques et même des troubles du comportement. Perte de confiance. Les chats sont des animaux qui apprécient leur liberté et leur indépendance, mais s'ils sentent qu'on leur fait du tort, ils commencent à se cacher, à éviter les interactions et parfois à attaquer en premier. Ils cesseront de vous faire confiance et vous perdrez la chance de créer une véritable connexion avec votre animal. Problèmes comportementaux. Si un chat est régulièrement puni ou effrayé, il peut commencer à adopter un comportement agressif en réponse, griffures, morsures ou même faire ses besoins hors de la litière. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est une réaction au stress constant et à la peur. Que faire à la place de la punition? Renforcement positif. Si votre chat a fait quelque chose de bien, félicitez-le, donnez-lui une friandise. Cela fonctionne bien mieux que de pulvériser un spray, car le chat apprend avec des émotions positives. Il comprend qu'un bon comportement mène à une récompense. Ignorez les comportements indésirables. Quand le chat fait quelque chose que vous n'aimez pas, par exemple, il gratte les meubles, il est plus simple de l'ignorer. Vous pouvez rediriger son attention vers un griffoir ou un jouet.
Le chat comprendra que le comportement qui mène à une punition, comme les cris ou les sprays, n'est pas avantageux. Restez calme, les chats perçoivent très bien votre humeur. Si vous restez calme et que vous ne cédez pas à l'irritation, le chat se sentira plus sûr de lui et plus calme. Si l'atmosphère chez vous est stressante, le chat sera lui aussi nerveux et anxieux. Il est important de se rappeler, un chat ne comprend pas les mots, mais il capte parfaitement vos émotions et le ton de votre voix. Crier et punir ne sont pas des méthodes d'éducation. Il vaut mieux faire preuve de patience, de persévérance et d'attention. Et, surtout, votre chat n'est pas un mauvais chat, c'est un chat qui a juste besoin d'explications. 5. Ignorer l'hygiène de la litière folle et nous. Tu ne vois pas? Je ne vais pas aller dans ce truc immonde. La litière d'un chat, c'est son espace personnel où il doit se sentir calme et en sécurité. Une litière sale est comme une menace pour son bien-être. Et si vous oubliez de la nettoyer régulièrement ou de changer la litière, préparez-vous à ce que votre chat trouve un autre endroit plus approprié pour ses besoins. Que se passe-t-il si la litière est sale? Hush. Refus d'utiliser la litière. Chachen, si un chat sent que sa litière est sale ou désagréable, il peut décider qu'il doit vous montrer. Comment bien s'occuper de ses besoins? Il commencera à faire ses besoins dans des endroits inattendus, sur le tapis, le canapé, ou même dans vos chaussures. Et ne croyez pas que c'est une erreur. C'est un message clair. Tant que tu ne nettoies pas, je ne viens pas ici. Non. Stress et anxiété. Les chats sont des animaux très propres. Ils adorent l'ordre et évitent les endroits sales. Une litière sale leur cause du stress, ce qui peut entraîner d'autres problèmes comportementaux. Le chat peut commencer à se cacher, devenir plus agressif ou au contraire devenir plus apathique. Odeur et bactéries. Une litière sale n'est pas seulement désagréable, elle est aussi dangereuse. Elle devient une source de bactéries et de mauvaises odeurs. Après tout, un chat ne veut pas seulement que sa litière soit propre, il pense aussi à sa santé. On n'a que faire un nettoyage régulier. Il est important de nettoyer la litière chaque jour. Même si votre chat ne l'utilise pas souvent, les odeurs et les résidus s'accumulent et créent déjà un inconfort. Si vous ne pouvez pas le faire tous les jours, utilisez des dispositifs de litière qui aident à contrôler les odeurs. Changer la litière. Il est nécessaire de changer complètement la litière au moins une fois par semaine. Les chats savent généralement quand il n'y a pas assez de litière ou quand elle a perdu son efficacité. Achetez une litière de bonne qualité qui absorbe l'humidité et les odeurs. Choisir la bonne litière. Parfois, le problème ne vient pas seulement de la propreté, mais aussi du fait que le chat trouve la litière inconfortable. Par exemple, des bords trop hauts peuvent poser problème pour les chats âgés. Surveillez l'état de la litière et choisissez-en une qui convient à votre chat. Emplacement. La litière doit être placée dans un endroit calme, à l'écart de la nourriture et de l'eau. Les chats n'aiment pas que leur toilette soit en plein milieu de l'agitation. Alors choisissez un coin tranquille. Il est important de se rappeler, si votre chat décide soudainement de n'y faire ses besoins. En dehors de la litière, ne le grondez pas. Vérifiez plutôt si l'hygiène, l'emplacement et la litière sont en bon état. Parfois, ce comportement peut être un signe de stress ou de maladie, donc il est préférable de consulter un vétérinaire si cela se reproduit. 6. Absence de griffoir. Mais il est tellement mignon, pourquoi lui acheter un griffoir alors qu'on peut juste acheter un nouveau canapé? Les chats, comme vous le savez, sont de véritables experts en grattage. Ce n'est pas juste une habitude, c'est une nécessité pour leur santé et leur bien-être psychologique. Si vous ne leur offrez pas un endroit où ils peuvent gratter en toute sécurité, préparez-vous à ce qu'un jour votre canapé, fauteuil ou porte fasse partie des victimes. Pourquoi un griffoir est-il essentiel pour un chat? Maintien de la santé des griffes. Les chats griffent non seulement pour se faire les griffes, mais aussi pour se débarrasser de la vieille couche extérieure de leurs griffes qui s'use et meurt. Ce processus est crucial pour éviter les infections et les blessures.
marquage du territoire. C'est aussi un moyen pour le chat de marquer son territoire. Les griffes des chats contiennent des glandes spéciales qui libèrent une odeur que d'autres chats peuvent détecter. Donc, si votre chat gratte vos meubles ou vos murs, il est peut-être en train de marquer son territoire. Et, entre nous, c'est tout à fait normal. État psychologique. Un griffoir n'est pas seulement un endroit pour aiguiser les griffes, c'est aussi un moyen pour le chat de se détendre et de se débarrasser de son stress. Si un chat ne peut pas gratter au bon endroit, il peut devenir plus agressif ou plus nerveux. Que se passe-t-il s'il n'y a pas de griffoir? Il gratte les meubles. Si un chat ne peut pas gratter au bon endroit, il finira par trouver votre mobilier. Canapé, fauteuil, porte de placard, tout ce qui est à portée de griffes. Et vous penserez, mais il ne savait pas. Mais le chat, lui, sait très bien, et maintenant vous devrez réparer non seulement les meubles, mais aussi son état psychologique. Augmentation du stress et de l'anxiété. Sans pouvoir gratter au bon endroit, le chat commencera à gratter tout ce qu'il peut, pas seulement les meubles, mais aussi ses propres pattes. Cela peut entraîner des blessures, des inflammations ou des infections. Que faire pour résoudre ce problème? Offrir plusieurs griffoirs. Il est préférable de ne pas se contenter d'un seul. Les chats adorent la variété. Placez des griffoirs dans différentes zones de la maison, surtout là où le chat passe souvent du temps. Idéalement, choisissez des griffoirs de formes et de matériaux variés, verticaux, horizontaux, avec différentes textures. Choisissez les bons griffoirs. Les griffoirs doivent être stables, ne pas glisser sur le sol et avoir une hauteur confortable pour le chat. Privilégiez les matériaux comme le carton, le sisal et le bois, parfaits pour les griffes. Motivez votre chat. Parfois, il faut simplement montrer au chat comment utiliser son griffoir. Vous pouvez ajouter de petits jouets ou saupoudrer un peu de cater sur le griffoir pour attirer son attention. Grâce à ces petites astuces, votre chat comprendra rapidement que c'est un endroit pour chasser. Coupez régulièrement les griffes. Si votre chat n'utilise pas le griffoir, essayez de lui couper délicatement les griffes pour éviter qu'elles n'endommagent les meubles. Mais soyez prudent, faites-le correctement pour ne pas nuire à votre animal. 7. Ignorez les signes de stress. Ou « Pourquoi tu restes dans le placard toute la journée et tu ne manges rien ?» Peut-être parce qu'il est inquiet. Les chats ont une psychologie très sensible. Ils peuvent cacher leur stress, mais cela ne signifie pas qu'ils n'existent pas. La façon dont vous réagissez à leur comportement influence leur santé et votre relation. Quels sont les signes de stress chez un chat? Changement de comportement. Si votre chat devient plus agressif, commence à grogner, à mordre ou à sauter sur vous sans raison, cela peut être un signe de stress. Parfois, les chats commencent même à attaquer leur maître lorsqu'ils ressentent une menace ou de l'incertitude dans une situation. Isolement et discrétion. Si votre chat se cache sous le lit, dans un placard ou derrière le canapé, il essaie d'échapper à une situation qui le terrifie. Les chats ont tendance à s'isoler lorsqu'ils sont stressés. C'est leur façon de gérer l'anxiété. Changement d'appétit. Le stress peut provoquer une perte d'appétit chez le chat ou, au contraire, une envie excessive de manger. Si votre chat commence soudainement à manger moins ou plus que d'habitude, il est important d'observer son comportement et de chercher des raisons possibles. Accident en dehors de la litière. Lorsqu'un chat ne parvient pas à gérer son stress, il peut commencer à faire ses besoins dans des endroits inappropriés, même si cela ne lui est pas habituel. Cela peut être un symptôme de stress et d'anxiété, toilettage excessif ou au contraire, absence de toilettage. Certains chats commencent à se lécher de manière excessive, voire à arracher leurs poils en réponse au stress. D'autres, en revanche, cessent de se toiletter et deviennent sales. Pourquoi le stress chez le chat est-il important? Santé physique. Le stress chronique peut conduire à de graves problèmes de santé chez le chat, notamment des maladies cardiaques, des troubles gastro-intestinaux et des infections urinaires. Problèmes comportementaux. Les chats peuvent devenir agressifs, nerveux, voire déprimés. Le stress peut être à l'origine du fait qu'ils commencent à griffer dans des endroits inappropriés, à casser des meubles ou à devenir agressifs envers vous. Conséquences à long terme. Si un chat subit régulièrement du stress, cela peut entraîner des problèmes chroniques difficiles à traiter.
Il deviendra plus sensible aux stimuli externes et pourrait même perdre confiance en vous en tant que maître. Que faire pour aider votre chat? Créez une atmosphère sécurisante. Les chats se sentent en sécurité lorsqu'ils ont leur propre espace. Assurez-vous que votre chat dispose d'un endroit où il peut s'isoler, loin du bruit et des autres personnes. Par exemple, créez un coin confortable avec un coussin ou une petite maison où il pourra se sentir protégé. Une routine régulière. Les chats adorent la stabilité et la routine. Essayez de les nourrir à la même heure chaque jour et d'avoir des moments de jeu et de promenade réguliers. Les changements, comme l'arrivée de nouvelles personnes à la maison, un déménagement ou un changement d'emploi du temps, peuvent sérieusement affecter leur stress. Réduisez le bruit et l'agitation. Ne surchargez pas votre chat de bruit, surtout si vous avez des enfants ou d'autres animaux à la maison. Le stress peut être causé par une attention excessive, des bruits étranges ou même des odeurs inconnues. Jeu et attention. Jouer avec votre chat est un excellent moyen de réduire son stress. Passez plus de temps avec lui, proposez-lui de nouveaux jouets, utilisez des jouets interactifs pour qu'il puisse évacuer son énergie. Visite chez le vétérinaire. Si vous remarquez que le stress de votre chat persiste et que vous ne trouvez pas de cause apparente, il est préférable de consulter un vétérinaire. Parfois, cela peut être un signe de maladie ou de douleur physique que le chat cache. Retenir. Les chats ne peuvent pas dire qu'ils sont stressés. Ils l'expriment par leur comportement. Ignorez leurs signaux. C'est comme ignorer un appel à l'aide. Réagir rapidement et prêter attention à votre chat vous aidera à éviter des problèmes graves et à améliorer sa qualité de vie. 8. Forcer l'interaction. Ou « Tiens, prends-moi dans tes bras, peu importe que tu ne m'aies pas demandé ». Eh bien, pas du tout. Les chats, contrairement aux chiens, n'ont pas toujours besoin d'attention constante ou de câlins. Certains d'entre eux n'aiment tout simplement pas qu'on les prenne dans les bras, surtout sans leur consentement. Cela ne veut pas dire qu'ils ne vous aiment pas, c'est juste qu'ils sont des animaux indépendants qui ont parfois besoin de leur espace. Pourquoi forcer l'interaction est-il une mauvaise idée? Perte de contrôle. Il n'y a rien de plus désagréable pour un chat que d'être pris de force sans avoir la possibilité de choisir quand et comment interagir. Cela peut le faire se sentir impuissant et stressé. Si un chat n'a pas la possibilité de choisir le moment pour les câlins, il pourrait commencer à vous éviter ou devenir agressif pour reprendre le contrôle de la situation. Peur et mécontentement. Lorsque l'on force un chat à être pris dans les bras, il peut ressentir cela comme une menace et commencer à résister. Cela entraîne un stress intense, voire de l'agression, griffures, morsures et tentatives de fuite. Le chat ne comprend pas pourquoi il est retenu, ce qui aggrave la situation. Manque de respect des frontières personnelles. Chaque animal est unique. Certains chats adorent être pris dans les bras et recevoir des câlins, d'autres non. Les forcer à cela enfreint leurs frontières personnelles et crée des tensions dans la relation. C'est comme si quelqu'un insistait pour parler avec vous alors que vous n'en avez aucune envie. Comment bien interagir avec votre chat? Lisez son langage corporel. Les chats montrent toujours quand quelque chose ne leur plaît pas. Si votre chat se cache, si sa queue est entre ses jambes ou si ses oreilles sont en arrière, ce sont des signes qu'il n'est pas à l'aise. S'il essaie de s'éloigner, ne le retenez pas, respectez son espace et ses besoins. Proposez-lui une interaction, ne forcez pas. Il est préférable de laisser le chat venir à vous et choisir le moment pour l'interaction. Par exemple, tendrez la main ou asseyez-vous près de lui sans être insistant. Si le chat veut de l'attention, il viendra de lui-même et se frottera doucement contre votre main ou vos genoux. Jeu et attention. Si votre chat ne veut pas être pris dans vos bras, offrez-lui des alternatives, jouets, pointeurs laser ou balles. Les jeux permettent au chat d'interagir avec vous selon ses propres conditions sans qu'il se sente piégé. Écoutez votre chat. Parfois, les chats font savoir qu'ils ont besoin de solitude. Si votre chat se cache ou se retire dans un endroit tranquille, ce n'est pas forcément parce qu'il est fâché. Il a simplement besoin d'un moment pour lui, pour récupérer son énergie. Laissez-le être seul quand il en a besoin. Que faire si votre chat évite constamment l'interaction?
Si votre chat vous évite constamment, il pourrait être utile de vérifier sa santé. Parfois, les chats deviennent moins sociaux à cause de douleurs ou de malaise. Si ce comportement persiste et vous inquiète, il est préférable de consulter un vétérinaire pour écarter toute cause médicale. À retenir, le respect des frontières personnelles de votre chat est la clé d'une relation harmonieuse et forte. Votre chat n'a pas à être câlin ou à s'installer sur vos genoux à votre demande. Donnez-lui de l'espace et il répondra certainement à vos attentions quand il sera prêt. 9. Ignorer l'hygiène dentaire. Ou, tu veux dire que les chats peuvent aussi avoir des caries? Tout comme les humains, les chats peuvent rencontrer des problèmes dentaires si leurs dents ne sont pas bien entretenues. Le tartre et les maladies des gencives ne sont pas seulement des problèmes esthétiques, mais des maladies potentiellement graves qui peuvent affecter la santé générale de l'animal. Pourquoi l'hygiène dentaire est-elle importante pour les chats? Prévenir le tartre et les plaques dentaires. Si vous ne brossez pas les dents de votre chat, de la plaque se forme sur ses dents, ce qui peut se transformer en tartre. Cela peut entraîner des inflammations des gencives et des maladies parodontales. Dans les cas graves, le chat peut perdre des dents et ressentir de la douleur en mâchant, problèmes respiratoires et mauvaise haleine. Le tartre peut aussi provoquer une mauvaise haleine, ce qui peut rendre la communication avec votre chat moins agréable. Les bactéries qui s'accumulent dans la plaque dentaire provoquent une inflammation des gencives et peuvent mener à des infections. Problèmes de santé généraux, les dents ne sont pas simplement un élément de l'apparence du chat, elles jouent un rôle crucial dans sa santé globale. Les bactéries de la bouche peuvent passer dans le sang et provoquer des infections dans d'autres organes comme le cœur, les reins ou le foie. Il n'est donc pas surprenant que les problèmes dentaires puissent entraîner de graves maladies. Comment reconnaître les problèmes dentaires chez un chat? Problème d'appétit. Si votre chat mange moins ou a du mal à manger, il est possible qu'il souffre de douleurs aux dents ou aux gencives. Les chats cachent souvent leurs douleurs, mais si vous remarquez un changement dans ses habitudes alimentaires, il est important de vérifier l'état de sa bouche, perte de dents ou saignement des gencives. Si vous remarquez que votre chat perd ses dents ou que ses gencives saignent, cela est un signe sérieux qu'il faut intervenir rapidement. Ce problème se manifeste généralement chez les chats âgés de 3 à 5 ans lorsqu'ils commencent à souffrir du tartre. Salivation excessive ou comportement douloureux. Si votre chat se frotte souvent la bouche ou salive plus que d'habitude, cela peut indiquer des problèmes dentaires. Les chats peuvent aussi devenir agressifs lorsqu'on tente de toucher leur visage ou leur bouche, ce qui est un autre signe de douleur. Comment prendre soin des dents de votre chat? Brosser les dents. Tout comme les humains, les chats ont besoin de pâte dentifrice et de brosses adaptées. Utilisez des produits spécialement conçus pour les animaux. Commencez par des étapes simples en habituant progressivement votre chat au brossage. Bien sûr, tous les chats ne réagiront pas avec enthousiasme, mais un brossage régulier permettra d'éviter bien des problèmes. Jouets et friandises mécaniques. Il existe des jouets et des friandises qui aident à éliminer le tartre et la plaque dentaire. Lorsque le chat mordille ces objets, il nettoie mécaniquement ses dents, ce qui améliore l'hygiène de sa bouche. Visite régulière chez le vétérinaire. N'oubliez pas que les examens vétérinaires réguliers sont nécessaires. Le vétérinaire peut non seulement examiner les dents de votre chat, mais aussi proposer un nettoyage professionnel s'il y a des problèmes dentaires ou de gencives. Cela est particulièrement important pour les chats âgés, chez qui les problèmes dentaires peuvent devenir chroniques. Que faire si des problèmes dentaires sont déjà présents? Si votre chat a des problèmes dentaires, il est essentiel de consulter un vétérinaire à temps. Il peut être nécessaire de procéder à un nettoyage dentaire ou même d'enlever les dents affectées. Dans tous les cas, une détection précoce permet à votre chat de continuer à vivre sans douleur ni inconfort. À retenir, les dents de votre chat ne sont pas simplement décoratives, elles font partie intégrante de sa santé. Ignorer leur hygiène, c'est comme ignorer votre propre dentifrice. Prendre soin des dents de votre chat permet d'éviter de nombreuses maladies et de garantir une vie longue et en bonne santé. 10. Laisser un chat seul pendant longtemps, ch'tchnianou. J'y peut-être que le chat est indépendant, mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas besoin d'attention. Guillemausen, lorsque vous décidez de laisser votre chat seul pendant plusieurs jours ou même quelques heures, ne pensez pas qu'il s'en moque.
Votre animal n'est pas un simple meuble avec lequel vous pouvez passer des jours sans interaction. Les chats ont besoin de l'attention de leur propriétaire et lorsqu'elle disparaît, ils peuvent se sentir stressés et anxieux et n'aiment pourquoi laisser un chat seul pendant longtemps est mauvais. Stress et anxiété. Les chats sont des animaux sociaux et malgré leur indépendance, ils s'attachent à leur propriétaire. Lorsque le maître part et laisse le chat seul pendant une longue période, l'animal peut commencer à ressentir de l'anxiété et de la peur. Certains chats expriment cela par des miaulements forts, des grognements ou même des comportements destructeurs. Problème de comportement. Lorsque le chat est seul, surtout pendant longtemps, il peut commencer à faire des bêtises, comme grignoter des meubles, griffer les papiers peints ou provoquer des dégâts dans la maison. Cela peut également être dû à l'ennui et au stress de la solitude. Perturbation du régime alimentaire. Et si vous laissez votre chat sans surveillance pendant longtemps, il risque de ne pas manger assez ou, au contraire, de trop manger. De plus, le chat peut commencer à boire moins d'eau, ce qui peut entraîner des problèmes urinaires. Maladie. Le manque de soins et d'interaction avec le maître peut entraîner de la dépression chez le chat. Le stress peut affaiblir son système immunitaire, le rendant plus vulnérable aux maladies. Cela affectera évidemment sa santé à long terme. Comment aider votre chat à faire face à la solitude? Créer un environnement confortable. Si vous devez laisser votre chat seul, assurez-vous qu'il dispose d'un espace confortable. Offrez-lui un endroit calme pour se reposer, où il pourra se sentir en sécurité. Un panier doux, des jouets et de l'eau à sa disposition sont essentiels. Alimentation et hydratation. Si vous prévoyez de laisser votre chat longtemps, pensez à mettre en place un système pour nourrir et abreuver votre chat. Il existe des distributeurs de nourriture avec des minuteries qui lui donneront sa ration à heure fixe. Il est important de s'assurer qu'il ne manquera ni de nourriture ni d'eau. Jouets et stimulation. Proposez à votre chat plusieurs jouets pour qu'il puisse jouer seul. Cela peut être des jouets interactifs ou des jouets avec des odeurs qui stimuleront son activité. Il est essentiel que votre chat ne se sente pas abandonné ou ennuyé. Pension ou voisin. Si vous partez longtemps, pensez à engager quelqu'un pour s'occuper de votre chat ou à le laisser en pension. Une personne expérimentée pourra lui accorder de l'attention, le nourrir et s'occuper de son hygiène, évitant ainsi d'éventuels problèmes. N'oubliez pas votre retour. Lorsque vous revenez après une longue absence, consacrez à votre chat toute votre attention. Prenez-le dans vos bras, jouez avec lui, montrez-lui que vous êtes de retour. Cela l'aidera à surmonter son stress et à retrouver votre affection. À retenir, les chats ne sont pas seulement des créatures mignonnes qui vivent leur propre vie. Ils ont, tout comme les humains, besoin de communication, d'attention et de soins. Même si vous devez partir quelques jours, essayez de faire en sorte que votre chat ne se sente pas oublié ou seul. Prendre soin de votre animal, même en votre absence, renforce votre lien et permet d'éviter de nombreux problèmes à l'avenir. 11. Ignorez l'entretien du pelage et de la mue. Ou ne brossez pas votre chat. Préparez-vous à un cauchemar avec les nœuds. La mue est un processus naturel pour les chats, surtout pendant les changements de saison. Mais si vous ne prenez pas soin de leur pelage, cela peut entraîner plusieurs problèmes qui non seulement altèrent leur apparence, mais peuvent aussi affecter leur santé. Pourquoi est-il important de brosser le pelage de votre chat? Prévention des nœuds. Lorsque le chat ne se brosse pas, ses poils s'en mêlent, surtout chez les races à poils longs. Ces nœuds peuvent être très douloureux pour l'animal et, dans les cas graves, peuvent provoquer des inflammations cutanées ou des infections. Le brossage aide à prévenir leur formation et à maintenir la qualité du pelage. Prévention de l'ingestion de poils. En se toilettant, les chats ingèrent souvent des poils. Si ceux-ci ne sont pas éliminés par le brossage, ils peuvent s'accumuler dans l'estomac et causer des problèmes digestifs, entraînant des vomissements ou même la formation de boules de poils, nécessitant parfois une intervention vétérinaire. Réduction de la perte de poils dans la maison. Chaque chat, surtout pendant la mue, laisse des traces de poils sur les meubles et les tapis. Un brossage régulier
réduit la quantité de poils que le chat perd dans la maison, ce qui vous aidera à garder un intérieur plus propre et réduira la nécessité de nettoyer fréquemment. Amélioration de la circulation sanguine. Le brossage aide non seulement à éliminer les poils excédentaires, mais stimule également la circulation sanguine au niveau de la peau. Cela contribue à la santé du pelage et de la peau, les rendant plus brillants et plus sains. Comment brosser correctement votre chat? Choisissez le bon outil. Pour chaque type de pelage, il existe des outils spécifiques. Pour les chats à poils longs, il est préférable d'utiliser un peigne à dents espacées pour éliminer les poils emmêlés. Pour les chats à poils courts, des brosses-tos à poils doux sont adaptées pour enlever les poils morts. Commencez doucement. Si votre chat n'est pas habitué au brossage, commencez par des séances courtes. Ne prolongez pas la procédure pour ne pas stresser votre animal. Augmentez progressivement la durée pour qu'il s'habitue à ce processus. Soyez prudent avec les nœuds. Si vous rencontrez des nœuds, essayez de les démêler délicatement avec un peigne spécialisé. Ne tirez pas trop fort pour ne pas endommager la peau de votre chat. Si les nœuds sont trop serrés, il est préférable de consulter un vétérinaire ou un toiletteur professionnel pour éviter de blesser votre animal. Fréquence du brossage. Combien de fois faut-il brosser votre chat? Cela dépend de la race et de la longueur de son pelage. Les chats à poils longs, comme les persans ou les Maine Coons, doivent être brossés presque tous les jours, tandis que les chats à poils courts peuvent être brossés 2 à 3 fois par semaine. Brosser pendant le repos. Pour que le brossage se passe bien, il est préférable de le faire lorsque le chat est détendu et au repos. Brossez doucement et calmement, sans précipitation. Cela aidera le chat à s'habituer à cette pratique et à la vivre avec moins de stress. Que faire si les poils sont vraiment emmêlés? Si vous rencontrez de gros nœuds que vous ne pouvez pas démêler, ne tirez pas et ne les déchirez pas. Dans ce cas, il est préférable de consulter un professionnel, comme un toiletteur ou un vétérinaire, qui saura retirer les nœuds sans douleur pour votre animal. Parfois, les nœuds peuvent être si serrés qu'une coupe sera nécessaire. Ce qu'il faut retenir, le brossage n'est pas seulement un moyen de maintenir la propreté dans la maison, c'est une partie essentielle des soins de santé de votre chat. Cela aide à prévenir de nombreux problèmes, tels que les infections cutanées, les poils ingérés ou la douleur due aux nœuds. Prendre soin du pelage de votre chat fait partie intégrante de votre responsabilité envers sa santé et son bien-être. 12. Ignorer le nettoyage régulier des oreilles et des yeux. Ou, si tu ne nettoies pas les oreilles et les yeux de ton chat, prépare-toi à une infection. Les oreilles et les yeux sont des zones très sensibles et vulnérables du corps du chat, nécessitant une attention constante. Ignorer leur propreté peut entraîner de graves conséquences pour la santé de ton animal. Cependant, en prenant soin de ces zones, tu peux éviter de nombreuses situations désagréables. Pourquoi est-il important de nettoyer régulièrement les oreilles et les yeux de ton chat? Prévention des infections et inflammations. Les oreilles du chat sont un endroit où la saleté et le cérumen s'accumulent souvent. Si elles ne sont pas nettoyées, cela peut provoquer une infection, comme une otite, une inflammation douloureuse qui peut entraîner une perte de l'ouïe ou d'autres problèmes graves. Les yeux du chat nécessitent également un nettoyage, car des sécrétions peuvent s'y accumuler et, si elles ne sont pas éliminées, provoquer une conjonctivite ou d'autres affections oculaires. Élimination des mauvaises odeurs. La saleté accumulée dans les oreilles peut entraîner des odeurs désagréables. Cela peut non seulement être désagréable pour toi, mais aussi être un signe que des processus inflammatoires se développent dans l'oreille de ton chat. Un nettoyage adéquat aidera à éviter cela et à maintenir ton chat en bonne santé. Prévention des allergies et des problèmes cutanés. Si ton chat touche fréquemment ses yeux ou ses oreilles avec ses pattes, cela peut indiquer des démangeaisons ou un inconfort. Les bactéries et la saleté accumulée peuvent entraîner des réactions allergiques et d'autres problèmes cutanés qui peuvent affecter la santé de ton chat. Comment nettoyer correctement les oreilles et les yeux de ton chat? Nettoyage des oreilles. Utilise des produits spécialement conçus pour les animaux que tu peux acheter dans les animaleries. Ne jamais utiliser de coton-tige ou d'objets pointus, car cela pourrait endommager le conduit auditif de ton chat. Pour nettoyer les oreilles,
Humidifie délicatement un coton avec une solution de nettoyage et essuie les zones extérieures de l'oreille. Si le cérumen est très présent, tu peux masser doucement la base de l'oreille pour faire pénétrer la solution. Nettoyage des yeux. Les yeux du chat demandent une attention particulière, car leur membrane muqueuse est sensible. Tu peux utiliser des solutions ophtalmiques spécialement conçues ou du sérum physiologique. Utilise un tissu stérile doux ou un coton pour enlever délicatement les sécrétions des coins des yeux. Si ton chat cligne souvent des yeux ou a les yeux qui pleurent, cela peut être le signe d'une infection ou d'une inflammation. Et dans ce cas, il est recommandé de consulter un vétérinaire. Fréquence de nettoyage. Le nettoyage des oreilles et des yeux du chat est une procédure régulière, mais il ne faut pas le faire trop fréquemment. En général, il est suffisant de nettoyer les oreilles une fois par mois, et les yeux au besoin, si tu remarques des sécrétions. Cependant, si ton chat a des problèmes récurrents avec ses oreilles ou ses yeux, il est préférable de consulter un vétérinaire pour identifier les causes possibles. Signe que ton chat a besoin d'un nettoyage des oreilles ou des yeux. Apparition de sécrétions. Si tu remarques que des liquides inhabituels, jaunes, verts ou bruns, sortent des yeux ou des oreilles de ton chat, c'est un signe clair qu'il est nécessaire de nettoyer. Ces sécrétions peuvent indiquer le début d'une infection. Rougeur ou irritation. Des rougeurs autour des yeux ou des oreilles peuvent être le signe d'une inflammation. Dans ce cas, en plus du nettoyage, il est important de consulter un vétérinaire pour obtenir un traitement approprié. Grattage fréquent des oreilles et des yeux avec les pattes. Si ton chat se gratte ou manipule fréquemment ses oreilles ou ses yeux, cela peut signifier qu'il y a quelque chose qui le gêne ou qui lui cause de l'inconfort. Il se peut que cela soit dû à de la saleté, à des infections ou à des parasites. Il est important de se rappeler, l'hygiène des oreilles et des yeux n'est pas seulement une question d'apparence mais aussi de santé. Un nettoyage régulier aide à prévenir les maladies infectieuses et à maintenir ton chat en bonne santé. N'oublie pas de vérifier ses oreilles et ses yeux et de consulter un vétérinaire si tu remarques des symptômes inhabituels. 13. Ignorer les changements de comportement chez nous. Si ton chat se comporte étrangement, ce n'est peut-être pas juste un caprice. Le changement de comportement chez un chat peuvent être les premiers et les plus évidents signes qu'il y a un problème de santé. Les chats sont connus pour leur indépendance, mais lorsque leur comportement change, il est important d'y prêter attention. Parfois, cela peut être lié à de la douleur, du stress, ou même à des problèmes de santé plus graves pour un jeune. Pourquoi est-il important de surveiller le comportement de ton chat? Le premier signe de maladie. Les chats ont tendance à cacher leur douleur, car cela les aide à échapper aux prédateurs dans la nature. Cependant, des changements de comportement tels qu'une perte d'appétit, de l'agressivité ou une fatigue excessive peuvent indiquer un problème de santé. Ignorer ces signes peut permettre à la maladie de progresser vers une phase plus grave. Réaction au stress. Les chats peuvent réagir fortement aux changements dans leur environnement, comme un déménagement, un changement de propriétaire, l'arrivée d'un nouvel animal, ou même des bruits forts. Le stress peut se manifester par des changements de comportement, comme de l'isolement, de l'agressivité, ou même des problèmes de litière, quand le chat commence à uriner en dehors de la litière. Problème de comportement et de santé physique. Et si ton chat devient agressif, évite tout contact, lèche excessivement certaines parties de son corps ou montre d'autres symptômes de comportement inhabituel, cela peut être un signe de douleur physique. Par exemple, des problèmes dentaires ou articulaires peuvent provoquer de l'agressivité ou une réticence à bouger. Quels changements de comportement doivent alerter le propriétaire? Changement d'appétit. Si ton chat commence à manger moins ou, au contraire, à manger de manière excessive, cela peut être le signe d'une maladie. La perte d'appétit est souvent liée à des problèmes digestifs, tandis qu'une augmentation de l'appétit peut être le signe de diabète ou d'autres troubles métaboliques, soins excessifs ou au contraire négligés.
et si ton chat commence à se lécher de manière excessive ou, au contraire, néglige ses soins, cela peut indiquer du stress ou une maladie. Par exemple, les chats souffrant de problèmes de peau lèchent souvent les zones affectées, tandis qu'en cas de douleur dorsale ou articulaire, ils évitent de se laver pour isolement ou agressivité. Les chats aiment généralement leur territoire, mais s'ils commencent à éviter les interactions, à se cacher ou à montrer de l'agressivité sans raison apparente, cela peut être le signe d'une douleur ou d'un inconfort. Le comportement agressif peut aussi être causé par des inflammations ou des infections, problème de litière. Si ton chat commence à uriner en dehors de la litière, cela peut indiquer des problèmes de vessie, de reins, ou même un stress causé par des changements dans sa vie. Il ne faut pas ignorer cela, car les problèmes urinaires peuvent rapidement devenir plus graves. Changement de niveau d'activité. Si ton chat devient plus léthargique et ne montre plus d'intérêt pour les jeux ou les promenades, cela peut également être un signe de problème. Par exemple, des douleurs articulaires ou des problèmes cardiaques peuvent causer de la fatigue et un manque d'énergie. Comment réagir face au changement de comportement de ton chat? Observe et prends des notes. Si tu remarques des changements dans le comportement de ton chat, essaie de les suivre pendant plusieurs jours. Cela t'aidera à déterminer si le comportement est temporaire et bénin ou s'il persiste et s'aggrave. Consulte un vétérinaire. Dès que tu remarques des changements significatifs dans le comportement de ton chat, il est important de consulter un vétérinaire le plus rapidement possible. Il procédera à un examen et pourrait recommander des analyses ou des examens complémentaires pour déterminer si des problèmes de santé sont présents. Soutiens ton chat dans les situations stressantes. Si les changements de comportement sont dus à un déménagement ou à l'arrivée de nouveaux animaux ou personnes dans la maison, essaie de créer un espace calme et sûr pour ton chat, où il pourra se sentir protégé. Tu peux aussi utiliser des phéromones ou des calmants, mais il est préférable de consulter un vétérinaire pour des conseils. Il est important de se rappeler, les chats ne peuvent pas dire qu'ils ont mal, mais ils communiquent à travers leur comportement. Ignorer leurs signaux, c'est comme ignorer un appel à l'aide. Réagir rapidement et être attentif aux besoins de ton chat peut t'aider à éviter des problèmes graves et améliorer sa qualité de vie. 14. L'utilisation de parfums forts à la maison ou « ça ne sent pas bien », votre chat pourrait être choqué. Peu de gens savent que les chats peuvent détecter les odeurs 14 fois plus intensément que les humains. Si vous aimez les bougies parfumées, les huiles essentielles ou utiliser des produits de nettoyage très parfumés, cela peut être une source de stress pour votre compagnon à quatre pattes. Pourquoi les parfums forts sont-ils dangereux pour le chat? Irritation de l'odorat. Peu importe à quel point une nouvelle lampe aromatique peut sentir bon, cela peut être une expérience pénible pour un chat. Les odeurs trop fortes, comme les agrumes, la lavande, les épices ou même les produits chimiques de nettoyage, peuvent irriter l'odorat du chat, lui causant de l'inconfort et du stress. Cela peut amener le chat à éviter certaines pièces ou endroits de la maison. Problèmes respiratoires. Les huiles essentielles, produits chimiques et parfums forts peuvent non seulement irriter l'odorat, mais aussi affecter le système respiratoire. Si un chat reste longtemps dans une pièce avec des odeurs fortes, cela peut lui provoquer des difficultés respiratoires, de la toux, voire des maladies respiratoires. Stress et anxiété. Lorsque le chat est entouré d'une odeur forte ou inhabituelle, cela peut déclencher de l'anxiété. Le stress peut se manifester par de l'agressivité, de l'inquiétude, un refus de manger, de l'isolement ou même des problèmes avec la litière. Les chats sont très sensibles aux changements dans leur environnement et un nouveau parfum peut devenir un facteur supplémentaire de stress. Quels parfums peuvent déranger un chat? Agrumes. L'odeur des citrons, des oranges ou des pamplemousses est l'une des plus désagréables pour les chats. Ils évitent souvent les fruits d'agrumes et les produits qui ont cette odeur. Donc, si vous utilisez de tels parfums à la maison, il est préférable de les limiter, surtout dans les zones où votre chat passe du temps. Huiles essentielles. De nombreuses personnes utilisent des huiles essentielles pour l'aromathérapie, mais la plupart d'entre elles peuvent être toxiques pour les chats. Les huiles de lavande, de menthe, d'eucalyptus et de titri peuvent provoquer des réactions allergiques.
irriter les voies respiratoires, ou même empoisonner les chats s'ils les ingèrent ou respirent leur vapeur. Parfumerie et produits ménagers. Les parfums des produits cosmétiques, des parfums et des produits de nettoyage peuvent aussi être très forts pour un chat. Les produits chimiques contenus dans ces produits peuvent non seulement irriter le nez, mais aussi affecter la peau et les yeux du chat, provoquant des réactions allergiques et des inflammations. Odeur de nourriture. Certaines odeurs alimentaires peuvent également déranger les chats. Par exemple, les épices, les aliments frits ou même les produits crus très odorants peuvent devenir une source d'irritation. Il est important d'éviter d'utiliser des épices ou des produits fortement odorants près de votre chat. Comment réduire l'impact des parfums forts sur votre chat? Utilisez des parfums avec modération. Si vous utilisez des lampes aromatiques, des bougies ou des diffuseurs, choisissez ceux qui ne contiennent pas de parfum fort ou piquant. Il est préférable d'opter pour des senteurs neutres, comme la vanille, ou des parfums sûrs pour les animaux, tels que des senteurs fraîches. Aérer les pièces. Pour réduire la concentration d'odeur dans la pièce, il est important de ventiler fréquemment. En particulier si vous utilisez des produits chimiques de nettoyage ou des parfums à la maison, assurez-vous d'aérer et de laisser à votre chat la possibilité d'éviter les odeurs fortes. Évitez les produits chimiques. De nombreux produits ménagers, comme les nettoyants, peuvent laisser des odeurs persistantes qui irritent non seulement les humains, mais aussi les animaux. Choisissez plutôt des produits de nettoyage écologiques et sûrs qui ne contiennent pas d'additifs chimiques. Ainsi, créez un espace sûr pour votre chat. Et si vous utilisez des parfums forts dans une partie de la maison, assurez-vous que votre chat puisse se réfugier dans une pièce où il n'y a pas de mauvaises odeurs. Créez un coin confortable où il pourra se détendre sans être dérangé par les odeurs. Utilisez des parfums sûrs pour les chats. Et si vous souhaitez améliorer l'ambiance de votre maison, il est préférable d'opter pour des senteurs naturelles, comme l'herbe fraîche ou des parfums légers, qui sont sans danger pour les animaux. Il existe également des sprays spéciaux pour animaux avec des parfums apaisants, comme les phéromones, qui aideront votre chat à se sentir plus à l'aise. Dans il est important de se rappeler, étant donné que les chats ont un odorat extrêmement sensible. Même les parfums que nous considérons comme familiers peuvent leur causer du stress. Si vous remarquez que votre chat évite certaines parties de la maison ou montre des signes d'anxiété, cela pourrait être dû à un parfum fort ou désagréable. Faites attention aux odeurs dans votre maison pour que votre compagnon à quatre pattes se sente à l'aise et en sécurité. 15. L'absence de routine quotidienne. Ou, pas de routine, préparez-vous à une rébellion féline. Les chats sont des créatures de l'habitude. Contrairement aux humains qui peuvent être plus flexibles avec le temps, les chats adorent la stabilité. Lorsque les repas, les jeux et même les câlins se font toujours à la même heure, votre chat se sent rassuré et calme. Mais si cette routine est perturbée, attendez-vous à ce que votre animal commence à protester. Pourquoi la routine est-elle importante pour un chat? Confort psychologique. Les chats s'habituent à la prévisibilité. Par exemple, s'ils savent qu'ils vont manger à 8 heures le matin et à 19 heures le soir, ils organisent leur activité en fonction de ces repères. Lorsque cela change, le chat peut se sentir incertain, comme si le monde autour de lui devenait imprévisible et chaotique. Réduction du stress. Une routine aide à réduire le niveau de stress du chat. Il sait qu'à un moment donné, il sera temps de manger, de jouer ou de se reposer. Cette tranquillité et cette confiance soutiennent un état psycho-émotionnel stable. Si l'heure des repas change, le chat peut devenir nerveux ou irrité, ce qui se manifestera dans son comportement. Gestion de l'énergie et de l'activité. Les chats, tout comme les humains, ont des pics d'activité. Certains chats sont actifs le matin, d'autres la nuit. Mais, même parmi les amoureux de la nuit, ils préfèrent que les repas et les jeux se déroulent à peu près à la même heure. Cela leur permet de mieux répartir leur énergie tout au long de la journée, évitant ainsi l'ennui et l'épuisement. Quelles sont les conséquences d'un emploi du temps chaotique? Rébellion et protestation.
La perturbation de la routine peut non seulement provoquer du stress chez le chat, mais aussi un mécontentement évident. Votre animal pourrait commencer à exprimer ses émotions par de l'agression, un refus de manger, des problèmes avec la litière ou des demandes constantes d'attention. Imaginez, chaque jour, vous attendez votre collation à la même heure et puis, boum, tout part en vrille. Le chat est frustré et ne comprend pas ce qui se passe. Cela sera évident dans son comportement. Anxiété accrue. Si l'heure des repas ou les moments passés avec vous sont perturbés, cela peut entraîner des signes d'anxiété chez le chat. Il peut vous chercher, miauler, s'asseoir près de la porte, ou même commencer à errer dans la maison avec un air désespéré, essayant de comprendre ce qui ne va pas. Perturbation des habitudes alimentaires. Lorsque les repas sont irréguliers, cela peut entraîner une suralimentation ou, au contraire, une sous-alimentation. Le chat peut devenir agressif par faim ou commencer à manger plus vite que d'habitude, ce qui peut causer des problèmes digestifs. Comment garantir une routine confortable pour votre chat? Fixez des horaires de repas réguliers. Il est préférable de nourrir votre chat à la même heure chaque jour. Cela ne seulement aidera à éviter le stress, mais renforcera aussi votre lien avec lui, car il saura qu'à un moment précis, il recevra sa portion de nourriture. Planifiez des moments de jeu et d'interaction. Chaque chat a besoin d'attention et de jeu, et il est important de le faire à des moments fixes. Les jeux aident votre animal à dépenser son énergie excédentaire et à être moins capricieux. Essayez de le faire durant la journée en suivant une routine définie. Cela aidera également à renforcer la confiance entre vous et votre compagnon. Créez un espace de repos confortable. Les chats aiment se reposer dans une atmosphère calme et prévisible. Si vous pouvez, aménagez pour votre chat un coin confortable où il pourra se détendre à tout moment. L'essentiel est que le chat sache qu'à un moment donné, il aura du temps pour se relaxer. Évitez les changements brusques dans le programme. Si, pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas suivre l'ancienne routine, essayez de minimiser les changements. Par exemple, si l'heure du repas doit être déplacée, faites-le en douceur pour que le chat puisse s'adapter. Moins les changements sont abrupts, plus il sera facile pour le chat de s'adapter. Maintenez une régularité dans les soins. N'oubliez pas les soins hygiéniques comme le nettoyage de la litière ou le brossage. La régularité de ces tâches est également importante pour le chat. Quand tout à la maison se passe à l'heure habituelle, il est plus facile pour l'animal de s'adapter. Il est important de se rappeler, l'absence de routine peut entraîner du stress, de l'agression et même des troubles digestifs. Créez un emploi du temps et respectez-le. Cela aidera non seulement votre chat, mais rendra aussi votre vie plus calme et prévisible. Les chats apprécient beaucoup la stabilité, et plus leur journée est organisée, plus ils seront heureux et en bonne santé. 16. Forcer son chat à porter un costume ENU. J'ai un costume de licorne, mieux vaut ne pas jouer avec votre chat. Noen, tout le monde sait que le web adore les chats en costume. Des tenues colorées, amusantes, parfois très créatives, c'est un véritable art pour la photographie. Mais voici ce qu'il faut garder en tête. Même si les chats sont populaires lors des séances photos, ils ne partagent pas toujours notre enthousiasme. Pour eux, ce n'est pas juste inconfortable, c'est un véritable stress. Cela peut paraître mignon pour vous, mais pour le chat, ces expériences peuvent être perçues comme un véritable affront. Et ce qui est encore plus risqué, c'est que les chats ont une mémoire incroyable. Shen Minien. Pourquoi les chats détestent-ils les costumes? Shen, l'imitation de la liberté. Shen Senlis, chats sont des maîtres de l'indépendance et de la liberté. Ils aiment se déplacer librement, sauter, courir et se faufiler partout dans la maison. Lorsqu'on leur met un costume, cela les prive littéralement de leur liberté de mouvement. Les élastiques, les tissus et autres éléments du costume peuvent leur serrer le corps, provoquant une gêne et de l'irritation. Le chat se sent pris au piège, ce qui peut entraîner du stress, une sensation inconnue. Imaginez-vous vous lever du lit et qu'on vous mette un vêtement inconfortable qui vous empêche de bouger normalement. C'est évident, vous n'allez pas être ravi. C'est exactement ce que ressent le chat. Un nouveau costume, surtout si en plus il gêne ses déplacements ou sa respiration, peut le rendre confus, voire paniqué.
le sentiment d'humiliation. Les chats attachent de l'importance à leur statut et à leur indépendance. Lorsqu'ils portent un costume, ils peuvent se sentir mal à l'aise, comme si on les mettait en ridicule. Tandis que pour nous, c'est juste un jeu, pour le chat, c'est une violation de ses frontières personnelles et il se sent chaté pris au piège. Cela peut affecter sérieusement son bien-être émotionnel. Comment les costumes peuvent-ils influencer le comportement du chat? Stress et agressivité. Comme toute situation stressante, forcer un chat à porter un costume peut entraîner de l'agressivité ou de l'anxiété. Il peut essayer de retirer le costume, griffer ou même mordre pour se débarrasser de cette contrainte. Si cela devient récurrent, le chat pourrait associer votre présence à une expérience désagréable et manifester son mécontentement, refus de l'interaction. Après avoir amusé votre chat avec un costume, il peut commencer à vous éviter. S'il se sent mal à l'aise, il pourrait chercher à se cacher ou s'isoler. En règle générale, les chats n'aiment pas être le centre d'attention, et si vous décidez de le vêtir de manière extravagante, vous risquez de perdre sa confiance. Anxiété accrue. Les chats peuvent devenir anxieux après de telles expériences costumées. Lorsqu'un objet inconnu, le costume, les entoure, ils peuvent ressentir une menace. Cela peut se manifester par de l'agitation, de la nervosité et des tentatives d'évasion. Si vous essayez de lui remettre le costume plusieurs fois, le chat pourrait vous percevoir comme une source de stress. Quand peut-on vraiment mettre un costume à son chat? Si vous tenez vraiment à prendre une photo de votre chat dans un costume amusant, il est important de surveiller sa réaction. Voici quelques conseils pour éviter de lui causer trop de stress. Laissez le chat s'habituer. Avant de lui mettre un costume, permettez à votre chat de l'explorer. Posez-le près de lui, laissez-le renifler, s'habituer à l'odeur et à la texture. Une habituation progressive diminuera le stress. Choisissez des costumes confortables. Si vous décidez de mettre un costume, assurez-vous qu'il ne gêne pas ses mouvements. Évitez les matériaux trop serrés ou lourds. Il est préférable de choisir quelque chose de léger et discret, qui ne le dérangera pas. Ne forcez pas votre chat à porter le costume trop longtemps. Même si votre chat ressemble à un mannequin sur la couverture d'un magazine, ne le forcez pas à garder son costume trop longtemps. Plus vite il s'en débarrassera, plus vite il oubliera ce stress. Écoutez votre chat. Si votre chat est clairement mécontent et tente de retirer son costume, enlevez-le immédiatement. Ne continuez pas à essayer de lui mettre s'il proteste ouvertement. Il est important de se rappeler, habiller votre chat peut être amusant pour vous, mais pour lui, cela peut être une véritable épreuve. N'oubliez pas que les chats sont des animaux indépendants et il ne faut pas les utiliser comme des jouets pour votre propre amusement. Si votre chat ne veut pas être une licorne ou un super-héros, respectez ses désirs et ne forcez pas la situation. 17. Manque d'endroit tranquille. Ou tu ne donnes pas à ton chat un coin pour se reposer, il ne va pas te comprendre. Les chats sont de véritables experts en solitude. Même les plus sociables et amicaux d'entre eux ont parfois besoin d'un endroit calme où ils peuvent se retirer pour échapper au bruit et au stress du monde extérieur. Si votre maison ne propose pas un tel espace, votre chat risque de devenir anxieux, voire agressif. Pourquoi est-il si important de créer ces zones de retrait pour lui et comment cela influence-t-il son comportement? Voyons cela ensemble. Pourquoi les chats ont-ils besoin d'un espace privé? Protection contre le stress. Les chats sont des observateurs naturels et des créatures constamment sur leur garde. Ils sont habitués à évaluer leur environnement et à chercher un abri lorsqu'ils se sentent menacés ou surchargés. Si votre maison ne dispose pas d'un endroit où le chat peut se cacher, il sera constamment en alerte, ce qui peut entraîner un stress et une anxiété accrue. Ce stress peut conduire à de l'agression, voire à de la dépression, si le chat ne trouve pas d'endroit sûr. Besoin de repos. Bien que les chats soient connus pour leur indépendance, ils ont aussi besoin de se reposer de manière adéquate. Chaque chat a son propre rythme. Parfois, il veut simplement dormir en silence et en paix. Sans un coin tranquille, il peut se sentir accablé, ce qui affectera son comportement et son bien-être général. Comportement naturel. Dans la nature, les chats se cachent souvent des autres animaux ou des humains pour assurer leur sécurité et leur tranquillité.
Ce comportement instinctif ne disparaît pas, même à la maison. Les chats qui n'ont pas d'endroit privé pour se reposer peuvent se sentir vulnérables. Quelles sont les conséquences d'un manque de coin tranquille? Anxiété et nervosité. Quand un chat n'a pas d'endroit pour se retirer, il commence à manifester des signes de stress. Cela peut se traduire par une agitation excessive, un comportement inquiet, des miaulements incessants, voire un refus de se rapprocher de vous. Ces symptômes peuvent être le résultat du stress, de l'isolement et du manque d'un espace privé. Agressivité. Si un chat manque d'espace privé, il peut devenir irritable et agressif. Il commencera à manifester son mécontentement s'il est dérangé pendant ses moments de repos ou s'il ne parvient pas à trouver un endroit pour se retirer. Cela peut se traduire par des griffures ou même des morsures. Isolement. Certains chats commencent à éviter le contact avec les humains s'ils ne disposent pas d'un espace personnel. Ils peuvent se cacher sous les meubles, dans les armoires, ou même essayer de trouver un coin sur le balcon ou dans la salle de bain. Cela signifie que votre chat se sent stressé et anxieux. Ignorer cela pourrait entraîner une rupture dans la relation entre vous et votre compagnon. Comment créer des espaces tranquilles pour votre chat? Un lit ou un coin doux pour se reposer. Créez un espace confortable où votre chat pourra se reposer et se sentir en sécurité. Il peut s'agir d'un coussin ou d'un tapis doux qu'il pourra utiliser pour dormir. L'idéal est de placer ce coin dans un endroit calme, loin des zones de passage et des endroits bruyants. Tunnels et cabanes. Beaucoup de chats adorent se cacher dans des espaces confinés. Des boîtes, des tunnels ou des petites cabanes sont idéaux pour eux. Ces cachettes leur permettent de se sentir protégés et en sécurité. Non seulement cela leur offre un abri, mais cela satisfait aussi leurs besoins instinctifs de petits espaces fermés. Étagères et endroits élevés. Si vous avez la possibilité, installez des étagères ou des espaces en hauteur où le chat pourra se percher. Cela est particulièrement important pour les chats qui aiment observer le monde autour d'eux tout en restant en retrait. Les chats aiment les points élevés car cela leur permet de se sentir en sécurité. Changement occasionnel d'endroit de repos. Les chats, tout comme les humains, aiment la diversité. Parfois, un chat aime changer d'endroit pour se reposer, pour se sentir dans un nouvel environnement. Si vous remarquez que votre chat change souvent de place pour se coucher, proposez-lui plusieurs options, différents endroits, lit ou tapis. Quand un chat montre-t-il des signes de stress dus à l'absence d'un endroit tranquille? Il se cache dans des endroits inconfortables. Si votre chat se sent stressé, il peut chercher refuge dans des endroits improbables, sous le lit, dans l'armoire ou même dans la salle de bain. Cela peut être un signe qu'il lui manque un véritable coin tranquille pour se reposer. Comportement excessif avec les lieux de repos. Si votre chat renifle et inspecte constamment ses endroits de couchage, cela peut aussi signifier qu'il lui manque un espace confortable et paisible. Il peut être en train de vérifier tous les coins à la recherche d'un endroit adéquat. Refus de se reposer dans ses endroits habituels. Si votre chat commence à éviter les endroits où il avait l'habitude de se reposer, cela peut aussi être un signe de stress. Il se peut qu'il ressente que l'endroit ne le protège pas et ne lui offre pas l'isolement dont il a besoin. Il est important de se rappeler, l'absence d'un coin tranquille n'est pas une simple négligence. Pour un chat, cela peut devenir une source de stress et d'anxiété. En créant un espace douillet pour votre compagnon, vous améliorerez non seulement son confort, mais vous renforcerez aussi votre lien avec lui. N'oubliez pas que les chats sont des créatures qui ont besoin de leur espace et de leur territoire. Donnez-leur la possibilité d'être eux-mêmes et ils vous remercieront par leur fidélité et leur affection. 18. Ignorez ces cadeaux ou une souris sur l'oreiller. Ce n'est pas une menace, c'est un geste d'amour. Les chats sont des maîtres de la diplomatie, mais leurs cadeaux ne sont pas toujours reçus avec gratitude. Lorsque votre compagnon à fourrure vous apporte une proie, que ce soit une souris, un oiseau ou un autre petit animal, il ne cherche pas à vous effrayer ou à vous avertir d'un danger. Au contraire, c'est une forme de reconnaissance, d'amour et d'affection. Il est essentiel de comprendre pourquoi les chats offrent de tels cadeaux et comment y réagir correctement, afin de ne pas perturber votre lien avec votre animal. Pourquoi les chats apportent-ils des proies? Instincts et nature.
Dans la nature, les chats sont des prédateurs, et l'un de leurs instincts est de ramener leur proie dans un abri ou à la maison pour nourrir leur groupe. Lorsque votre chat vous apporte un cadeau, il reproduit ce processus instinctif, cherchant à prendre soin de vous comme d'un membre de son groupe. C'est sa manière de vous montrer qu'il est capable de chasser et de partager sa nourriture avec vous. Reconnaissance de votre place dans sa famille. Pour les chats, vous n'êtes pas seulement un propriétaire. Ils vous perçoivent comme faisant partie de leur structure sociale. Dans leur monde, lorsque vous leur apportez une proie, cela signifie « tu fais partie de ma famille, je prends soin de toi ». Ce n'est pas une menace, mais un signe de confiance et de respect. Les chats ne vous apportent pas des proies par hasard, surtout si cela devient une habitude. Apprentissage et éducation. Si un chaton vient d'arriver chez vous, il peut vous apporter une souris ou un jouet pour vous montrer qu'il sait chasser. C'est une forme d'apprentissage, surtout s'il n'a pas d'expérience de chasse. En même temps, il peut essayer de vous montrer à quel point il remplit bien son rôle de chasseur. Comment réagir correctement aux cadeaux de votre chat? Ne paniquez pas. Aussi étrange que cela puisse paraître, ces cadeaux ne sont en aucun cas une menace ou un signe d'agression. Si votre chat vous apporte une souris sur l'oreiller ou un oiseau dans vos chaussons, ne soyez pas effrayé ni irrité. C'est simplement sa manière de vous exprimer son affection. Essayez de voir cela comme un geste positif plutôt que comme un problème. Remerciez votre chat, oui, vous avez bien lu, remerciez-le. Même si cela peut sembler étrange, il est important de répondre à son geste. Caressez-le, dites-lui quelque chose de doux, montrez de la reconnaissance. Bien que les chats ne comprennent pas les mots, ils perçoivent clairement votre réaction. Si vous lui montrez que cela vous fait plaisir, vous renforcerez votre lien avec lui. Ne grondez pas votre chat pour ses cadeaux. Ne punissez pas ou ne grondez pas votre chat d'avoir apporté sa proie. Cela pourrait nuire à votre relation et provoquer du stress chez lui. Les chats n'ont pas conscience d'avoir fait quelque chose de mal. Ils agissent selon leurs instincts et les gronder pour cela revient à dévaloriser leurs efforts pour vous montrer de l'amour. Mieux vaut simplement retirer le cadeau calmement et offrir de l'attention à votre chat. Faites comprendre que vous ne voulez pas ces cadeaux. Si vous ne voulez pas que votre chat vous apporte des cadeaux, vous pouvez essayer de l'aider à se détourner de cette habitude. Proposez-lui des alternatives pour exprimer son amour, comme jouer davantage avec des jouets ou stimuler ses instincts de chasseur à travers des jeux interactifs. Quels sont les dangers des cadeaux de votre chat? Hygiène et santé. Si votre chat vous apporte une vraie proie et non un jouet, cela peut comporter des risques pour la santé. Les souris ou les oiseaux peuvent être porteurs d'infections et de parasites. Il est important de vérifier ce que votre chat ramène à la maison et si c'est un être vivant, de vous préparer à prendre des précautions pour éviter toute contamination. Il vaut mieux réagir calmement à ces cadeaux, mais prendre soin de ne pas laisser votre chat vous exposer à des infections, problèmes avec les autres animaux. Si vous avez plusieurs animaux à la maison, ces cadeaux peuvent entraîner des conflits entre eux, surtout si l'un des chats manifeste de l'agressivité envers un autre animal à cause de la proie rapportée. Il est important de surveiller la façon dont votre chat réagit aux autres animaux afin d'éviter de telles situations. Comment aider votre chat si ses cadeaux sont indésirables? Jouez avec lui. Si votre chat aime chasser et vous apporte des cadeaux, il cherche probablement un moyen d'exprimer ses instincts de chasseur. Encouragez-le en jouant avec des jouets qui imitent les mouvements des souris ou des oiseaux. Cela l'aidera à satisfaire ses instincts sans avoir à rapporter une vraie proie. Offrez-lui des jouets adaptés. Beaucoup de chats rapportent des proies parce qu'ils n'ont pas de jouets adaptés pour la chasse. Offrez-lui des jouets qui imitent les proies réelles, des peluches en forme de souris, d'oiseaux ou d'autres animaux. Cela satisfera ses instincts sans qu'il ne vous apporte de vraies proies vivantes. Il est important de se souvenir, les chats ne font pas cela pour vous nuire ou vous mettre en danger. C'est leur façon de vous montrer leur affection et de prendre soin de vous. Lorsque votre chat vous apporte des cadeaux, c'est un signe de confiance et d'amour. Réfléchissez à cela la prochaine fois que vous trouverez une souris sur votre oreiller. 19. Se lever trop tard le matin, Menou, 5 heures du matin, c'est trop tôt? Pour ton chat, c'est l'heure du petit déjeuner.
Si tu penses que 5 heures du matin c'est trop tôt pour te lever, ton chat ne sera pas du tout d'accord. Il a son propre emploi du temps bien précis, et le petit déjeuner à l'heure, c'est sacré. Les miaulements, la patte sur ton nez et les tentatives pour te sortir du lit, c'est toi qui as choisi ça, car ton chat n'est pas du genre à supporter la faim. Il est prêt à se lever à n'importe quelle heure pour manger, et si tu n'as pas réussi à te réveiller à temps, eh bien, c'est ton problème. Ton pourquoi les chats aiment-ils tant se lever tôt? Chenin, l'instinct matinal. Sean et les chats sont des chasseurs naturels et leur biorhythme est réglé pour être actif dès les premières heures du matin. Dans la nature, les chats commencent souvent à chasser dans les premières heures de la journée quand il fait encore sombre. Cet instinct reste même en captivité, ce qui fait des chats de vrais amateurs de réveils matinaux. Si tu ne te lèves pas à temps, ton chat s'en chargera lui-même. Le petit déjeuner à l'heure. Shenpur, ton chat. Le matin, c'est l'heure de manger. Même si chez toi, le petit déjeuner à 5 heures du matin n'est pas une habitude, pour ton chat, c'est une routine. Les chats aiment le respect de l'horaire, et s'ils savent que c'est l'heure de manger, ils te rappelleront à ce moment-là. Plus tu dors longtemps, plus il insistera pour que tu lui donnes à manger. Mais ne pas rater son repas. Chachen, et si ton chat ne se réveille pas tôt, il risque de manquer son tour pour manger ou recevoir de l'attention. Il sait qu'il faut profiter de chaque occasion. Dans la nature, les chats sont souvent en compétition pour les ressources et leur comportement reflète ce besoin d'être efficace très vite avant qu'il ne soit trop tard. Pourquoi les chats ne peuvent-ils pas attendre? Eugène. La faim n'attend pas. Il n'y a pas de 5 minutes de plus pour un chat. Quand il a faim, il ne peut pas attendre et utilisera tous les moyens possibles pour obtenir ce qu'il veut. Prépare-toi au miaulement, aux coups de patte sur ton nez et même aux tentatives pour grimper sur toi. Il a déjà décidé que c'était l'heure du petit déjeuner et tu dois le savoir. Tu es son réveil. Chacun, peu importe l'heure qu'il est, si ton chat décide qu'il est temps de se lever, il le fera avec un enthousiasme comme si tu avais raté un moment important dans son emploi du temps. Essayer de te cacher sous les couvertures ne l'empêchera pas. Un chat peut être patient, mais sa patience a des limites. Jenen, comment gérer les réveils matinaux? Rn, des repas réguliers. Hn est le plus important est de maintenir une régularité dans les repas. Les chats adorent les habitudes, et si tu le nourris toujours à la même heure, il s'attendra à son repas à ce moment-là. Si le petit déjeuner est ta faiblesse, essaie de régler l'heure du repas de manière à ce que ton chat ne te réveille pas trop tôt. Par exemple, nourris-le le soir ou utilise une gamelle avec un minuteur pour qu'elle s'ouvre automatiquement. Ne cède pas à ses prétentions. Ton défi est de ne pas céder à ses demandes. Si tu as l'habitude de te lever tard, apprends à ton chat la patience. Je sais que ce n'est pas facile, mais si tu satisfais ses demandes tout de suite, il sera convaincu qu'il peut tout contrôler. Petit à petit, tu pourras établir un horaire plus confortable pour toi et ton chat. Prépare-toi aux surprises matinales. Si ton chat décide toujours qu'il faut absolument se lever à 5 heures, sois prêt. Essaie de te réveiller avec un minimum d'effort. Prépare à l'avance tout ce dont tu as besoin pour le petit déjeuner, afin que ce ne devienne pas une course stressante. Que faire si ton chat te réclame le petit déjeuner trop tôt? Donne-lui des jouets. Les chats ne sont pas seulement des gourmands, mais aussi des joueurs. Essaie de lui proposer des jouets avec lesquels il pourra s'occuper pendant que tu te prépares. Cela l'aidera à passer le temps avant que son humain ne soit prêt pour le repas. Adapte l'heure du repas à son rythme. Certains propriétaires ajustent l'heure du repas pour que le chat sache quand il aura son petit déjeuner. Essaie de décaler les repas pour que ton chat ne te réveille pas trop tôt. Il est important de se rappeler, ne sois pas en colère contre ton chat s'il te réveille trop tôt. Ce sont juste ses instincts naturels et son amour de la routine. Les chats sont des animaux qui aiment les horaires fixes et s'ils réussissent à prendre le contrôle de ton matin, cela signifie simplement qu'ils te font confiance et veulent que tu sois un acteur de leur vie. Et si tu veux un peu de tranquillité le matin, il est peut-être temps de revoir l'horaire des repas. 20. Avoir un chien. Ou tu as ramené un chien, ton chat ne va jamais oublier et ne te pardonnera pas.
On pense souvent que les chats sont des animaux indépendants et équilibrés, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Si tu décides un jour d'adopter un chien, prépare-toi à ce que ton chat n'apprécie pas du tout cela. Même si le chien est tout petit et semble amical, pour ton chat, ce n'est pas juste un nouveau compagnon, c'est une menace pour son territoire, son attention et surtout pour son statut dans la maison. Le chat voit le chien comme un ennemi, un concurrent et, pire encore, un traître. Pourquoi les chats ont-ils peur des chiens? L'instinct naturel. Les chats, comme tous les animaux, agissent en fonction de leurs instincts. Dans la nature, les chats sont des prédateurs plus petits, souvent menacés par des animaux plus grands, comme les chiens. Même si le chien semble amical, le chat peut percevoir une menace à cause de sa taille, son activité et son comportement. Les chats sont très prudents et perçoivent toute intrusion sur leur territoire comme un danger. La compétition pour les ressources. Quand un chat voit un nouveau compagnon, il ne le considère pas comme un nouvel ami ou membre de la famille. Il le voit comme un concurrent pour l'attention de son maître, la nourriture et bien sûr la place sur les genoux. Imagine un peu, tu es habitué à recevoir toute l'attention et les câlins, et soudain quelqu'un d'autre prend ta place. Non, ton chat ne va pas tolérer ça. Différence de comportement. Les chiens, contrairement aux chats, sont plus sociaux, actifs et cherchent souvent à attirer l'attention. Les chats, quant à eux, apprécient leur indépendance. Ils sont habitués à être le centre d'attention, et l'énergie débordante d'un chien peut être perçue comme une intrusion permanente dans leur espace personnel. Même si le chien est amical et ne représente pas de menace, le chat le percevra toujours comme un concurrent. Comment ton chat va-t-il réagir à l'arrivée du chien? Isolement et évitement. Le chat peut commencer à éviter le nouveau compagnon, se cacher dans des endroits tranquilles et limiter les contacts avec le chien. Il pourrait même refuser de manger si le chien est à proximité ou éviter les zones où le chien passe du temps. Pour lui, le chien est une menace réelle et il fera tout pour limiter son influence. Agression ou défense du territoire. Si le chat sent que le chien est trop insistant ou qu'il empiète sur son territoire, il pourrait devenir agressif. Il pourrait commencer à souffler, griffer ou même essayer de repousser le chien pour lui montrer qu'il est le chef ici. Les chats sont très territoriaux et défendront leur espace contre toute intrusion, trahison et mécontentement. Pour un chat, l'arrivée d'un chien est comme une trahison. Après tout, toi, son maître, tu as amené dans la maison un être qui pourrait lui voler ton attention et tes câlins. Le chat se sentira délaissé et pourrait devenir plus sur ses gardes, voire agacé. Si le chat sent que le chien a pris sa place sur le canapé ou dans tes bras, cela pourrait briser la confiance entre vous. Comment aider ton chat à s'adapter à un chien? Donne-lui du temps pour s'adapter. Il est important de comprendre que ton chat et ton chien ne deviendront pas amis du jour au lendemain. Ne t'attends pas à ce qu'ils s'entendent dès le premier jour. Donne à ton chat le temps de s'adapter à ce nouvel arrivant. Ne le force pas à être près du chien s'il n'en a pas envie. Petit à petit, au bout de quelques semaines ou même mois, ton chat pourrait commencer à accepter la présence du chien. Soutiens ton chat. Lorsque le chien arrive, le chat ne se sent pas seulement menacé par lui, mais aussi par les changements dans son monde. L'attention et la compréhension des maîtres sont cruciales à ce moment-là. Accorde à ton chat de l'attention, respecte ses habitudes et ne néglige pas ses besoins. Il doit sentir que tu ne changes pas ton attitude à son égard. Crée un espace sécurisé pour ton chat. Il est essentiel que ton chat ait un endroit où il puisse se reposer et se sentir en sécurité. Cela pourrait être un coin tranquille, un placard ou même une pièce où le chien n'a pas accès. Cela aidera ton chat à se sentir en sécurité et à ne pas avoir à partager son espace avec le chien. Présentation graduelle. Si ton chat et ton chien se rencontrent pour la première fois, fais-le lentement et sous surveillance. Assure-toi que chacun ait son propre espace. Progressivement, ils pourront s'habituer aux odeurs de l'autre à travers une porte fermée ou une cage. Lorsque le moment est venu, organise les premières rencontres sous surveillance et laisse-leur la possibilité d'interagir, mais dans des conditions sûres. Si
Pourquoi les chats n'aiment-ils pas les chiens? Les chiens sont actifs, les chats non. Les chiens sont généralement très actifs et aiment jouer, ce qui peut irriter les chats plus tranquilles. Les chats ont besoin d'espace pour être seuls, et les chiens peuvent perturber cet espace par leur comportement énergique. Cela crée une situation stressante pour les chats. Les chiens ne comprennent pas les limites. Les chiens ne saisissent souvent pas quand un chat dit « ça suffit ». Alors que les chats peuvent donner des signaux forts comme souffler ou griffer, les chiens ne reconnaissent pas toujours ces avertissements et continuent leur comportement sans réaliser que cela dérange le chat. Que faire si ton chat et ton chien ne s'entendent pas? Peut-être qu'ils ne seront jamais amis. Tous les animaux ne vont pas s'entendre entre eux et c'est parfaitement normal. Parfois, un chat et un chien ne deviendront tout simplement pas amis et ce n'est pas nécessaire. Le plus important est de respecter leur espace personnel et de ne pas les forcer à interagir s'ils ne le souhaitent pas. Assure-toi qu'ils aient chacun leur espace. Si des conflits surviennent, crée des zones sécurisées pour chaque animal. Le chat doit avoir un endroit où le chien n'a pas accès, et vice-versa. Cela aidera à maintenir la paix à la maison. Il s'avère que même les petites choses, comme des jeux irréguliers ou une litière oubliée, peuvent gâcher ta relation avec ton petit compagnon à quatre pattes. Les chats remarquent tout, et ils n'oublient rien. Ce qui les blesse le plus, c'est l'indifférence. Si tu commets régulièrement ces péchés, prépare-toi, griffure, ignorance manifeste, et bien sûr, la vengeance sur tes chaussons, dans les plus pures traditions de la diplomatie féline. Voici donc 20 raisons pour lesquelles ton chat peut te garder rancune. Il ne te le dira peut-être pas directement, enfin, il ne parle pas de toute façon, mais il te le montrera, avec un regard, une patte ou, une marque. Si tu aimes ton petit compagnon, n'oublie pas de liker, t'abonner et activer la cloche. Sinon, ton chat saura, et tout est fini. Tes chaussettes seront en danger, et toi, ton chat ne t'a-t-il pas pardonné quelque chose? Écris-le dans les commentaires. La vengeance féline la plus épique sera partagée dans le prochain épisode.